Bonjour. Alors, Anne Hidalgo donc, veut passer voilà, le périphérique à 50 km/h. Sylvain est avec nous. Bonjour. Sylvain, merci. Vous êtes en colère, vous êtes chauffeur VTC? Tout à fait, ouais. Pour vous, c'est une catastrophe? Oh, c'est une catastrophe. On ne comprend pas, en fait. Les VTC ne comprennent pas cette décision. Et il y a Loïc qui est avec nous. Loïc, qui est voilà, militant écolo. Loïc qui vient souvent nous voir et j'aime bien. J'aime bien Loïc. Voilà. Vous voulez que je vous dise? Loïc, à chaque fois que je le dis, voilà, parce qu'il y a plein de gens. Et quand il n'est pas là, je me dis franchement, des fois, ils abusent. Et quand il nous explique, on se dit, bon, ils sont pas si fous que ça. Non mais c'est vrai, et au moins il explique bien. Ah si, je suis désolé, si Ross vous faites la gueule, mais Loïc, voilà, après, on est d'accord avec lui ou pas, mais au moins, il vient s'expliquer, il vient dire les choses, et voilà, je trouve que c'est très bien qu'il soit là. Après, voilà, il y a plein qui sont pas d'accord avec lui, mais c'est pas la peine de faire une tête comme ça, et de faire la tête genre... oui, c'est ça. tête qui c'est ça votre problème. Gauthier, le vrai, non mais tu veux que je te dise, non mais je suis énervé Loïc, parce que tu veux que je te dise, c'est tout ce que j'aime pas. En fait, voilà, là, ce que vous venez de faire, c'est tout ce que j'aime pas. C'est tout ce que je reproche aux autres gens. C'est-à-dire qu'ils veulent inviter que les gens qui sont d'accord avec eux. Bah si, je vous montre Loïc, faites comme ça depuis tout à l'heure. Non mais c'est vrai, rien, mais c'est vrai. Il n'y a aucune étude d'impact qui dit que ça pollue moins les 50 km/h. Mais on parle de Loïc, après peut-être que Loïc il a rien contre Loïc, personnellement. Il a fait la tête comme ça, si. Il a raison, il a fait la tête comment? Voilà, il a fait la tête comme ça. C'est insupportable. Et moi, je le dis, Loïc, on est peut-être d'accord sur très peu de choses, mais je suis très content qu'il soit là. Et même, je vais te dire un truc, je suis très heureux. Voilà, exactement, il a donné. Et je suis très heureux que Loïc puisse voilà, s'expliquer sur notre plateau. Voilà, je suis désolé. Si on commence à faire comme les autres, moi, je peux vous dire, c'est tout ce qu'on veut pas. Bon, merci Loïc. Comment vous allez? Ça va bien, vous allez bien? Ça va, ouais, merci beaucoup. Très bien, merci en tout cas d'être avec nous. Alors, 50 km/h, Anne Hidalgo. Bon, pour vous, Sylvain, catastrophe. Catastrophe. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on va mettre beaucoup plus de temps pour nos courses, en fait. Ouais. Voilà, mais c'est pas que la seule décision de Mme Hidalgo sur le trafic dans Paris. Ouais. C'est à chaque fois, c'est toujours le bâton derrière la tête. Ouais. Toujours. Elle vous a fait beaucoup de mal, Anne Hidalgo? Mais bien sûr, le 30 km/h dans Paris. Mais qui roule à 30 km/h dans Paris? Qui? Non, mais c'est impossible. Est-ce que économiquement, ça a été impactant pour vous? Ben oui. Oui, bien sûr. Ben oui. On met beaucoup plus de temps. Donc forcément, aujourd'hui... Voilà, moi hier, pour faire 7 km, j'ai mis 1h30 dans Paris. Cyril, tous les matins, il y a entre 300 et 500 km de bouchons autour de Paris et dans Paris. C'est une réalité. C'est pas que la cérémonie où... Qu'est-ce que vous répondez à ce VTC qui est en colère et qui est, mine de rien, floué et qui aujourd'hui a du mal économiquement? On va écouter Loïc et après on aura Gilles Verdez. Ouais, je commence. Allez-y, oui. Merci déjà d'avoir invité une opinion comme peut-être la mienne et celle d'autres personnes. Je pense que le périph', c'est un sujet compliqué parce que déjà, c'est pas un truc... c'est pas glamour, quoi. Le périph', on rêve pas tous d'y passer du temps, on rêve pas tous d'habiter à côté, etc. Et ça concentre pas mal de problèmes aujourd'hui. Et un des gros problèmes, c'est effectivement la capacité des artisans, des travailleurs, taxis ou VTC ou autres, et de plein de personnes qui vivent grâce à ce périph' professionnellement, de réussir à faire le métier dans de bonnes conditions, sachant que aujourd'hui c'est même pas le cas, il y a des embouteillages dans tous les sens, etc. Et puis il y a aussi un autre point qu'il faut mentionner qui est important, c'est les gens qui vivent à proximité de ce périphérique et qui sont affectés en termes de santé, en termes de beaucoup de choses. Les enfants par exemple ont un risque de 30% supérieur d'avoir des crises d'asthme à 500 mètres du périph'. C'est 500 000 personnes autour du périph', donc c'est compliqué et des fois on a envie d'aider un type, une catégorie de personnes et puis on se dit oui mais attention ça va compliquer la vie des VTC et autres, donc comment on fait? Voilà, et même moi j'avoue j'aborde le problème de me dire essayons de trouver un compromis qui aide tout le monde et là on va en parler. Moi je pense que ce dispositif, alors c'est pas que 50 km/h, il faut en parler, c'est aussi cette voie qui est réservée au covoiturage. On va la garder ça là? Normalement, on va la garder. Donc l'idée, 50 ce serait... km/h plus la voie réservée au covoiturage, on est mort. Ça va faire et les VTC n'auront pas le droit de prendre cette voie. Non, les taxis, oui, mais pas les VTC. C'est compliqué, c'est pas évident, mais c'est censé, l'objectif de ça, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Je pense pas que ce soit juste pour faire chez le monde, il y a peut-être des ambitions politiques, ça je rentre même pas là-dedans, ça me concerne pas, moi je suis juste citoyen qui vit avec ça près de chez moi. Moi je suis pas loin du périph' dans le 18e. C'est de se dire, OK, on a eu des baisses successives. 1993, on est passé de 90 à 80. En 2014, on est passé de 80 à 70. Aujourd'hui, on passe de 70 à 50. OK, quand est-ce que ça va s'arrêter? Bientôt, on va passer de 50 à 0. Bientôt, on va passer en négatif. Là, moi, j'ai lu un peu les commentaires. C'est vrai que ça peut prêter à rire. On se dit, mais jusqu'où est-ce qu'on va? Jusqu'où est-ce qu'on va pour compliquer la vie de ces gens-là? Sauf que, malheureusement, c'est pas noir et blanc. Ça a eu aussi beaucoup d'impact positif sur ces aspects de santé autour du périphérique. Et il y a même certaines choses, mais il faut toujours se méfier des statistiques. Moi, le premier, je pourrais venir là et asséner des chiffres bêtement et vous dire, mais si, regardez.
quand on est passé, donc depuis 2014, quand on est passé de 80 à 70, apparemment la moyenne de vitesse sur le périphérique a augmenté de 20%. La stratégie, c'est de réussir à diminuer le nombre de voitures et de fluidifier le trafic pour qu'on ait plus ces effets d'accordéon. Donc voilà, on peut en parler un peu plus, c'est complexe, mais à nouveau, l'idée c'est de trouver un compromis pour tout le monde, en prenant à la fois les professionnels qui sont concernés, essayer de les aider, trouver une solution pour améliorer leur quotidien sur ce périphérique, et aussi les personnes qui vivent aux alentours et qui sont affectées bien sûr par cette circulation. Mais monsieur, je suis désolé, mais la voie réservée, c'est une trouvaille de génie. Les États-Unis, tous les États-Unis font ça. Ils ont 6 voies. Ils ont 6 voies, c'est normal. Mais alors, ils sont 6 voix. C'est comme si t'as un mec qui a 4 couilles qui en donne 2 comme ça. Ah oui, mais ils ont 6 voies et beaucoup plus de voitures. C'est pas quel exemple, mais bon, voilà. Non, mais aujourd'hui, vous roulez sur le périphérique, tout le monde est tout seul dans la voiture. Mais arrêtez. Faut arrêter avec ça, c'est impossible. Donc soit on prend quelqu'un. Arrêtez, vous allez prendre quelqu'un, vous? Moi, je prends souvent les transports en commun et quand je prends la voiture, personne on ne est va deux. avec vous. Bah oui, c'est vrai. Bon, mais les 50 km/h, monsieur, je suis désolé, mais aussi c'est vital. Il l'a dit, la pollution. Il faut tous qu'on travaille pour améliorer la planète. Mais Gilles, mais moi je rêve toutes les nuits de rouler à 50 km/h. Eh bien, faites-le sur le périph'. Sur le périph'. Mais le périph' est bouché du matin au soir. Jamais tu roules à 50. Matin au soir. Mais ça change quoi? Ça change que, en fait, quand ça va rouler à 2h ou 3h du matin, il y aura des radars et ça verbalisera, en fait, les usagers du périph' quand ça roule bien. Voilà. Mais dans la journée, ça ne changera strictement rien du tout. Il n'a pas dit qu'il ne voulait pas respecter. Il dit que ça va être galère pour lui. Bah oui. 50 km/h la nuit, quand il n'y a personne, c'est compliqué. Faites le tour du périph' à 50 ou à 70 quand il n'y a personne, vous allez perdre 3 minutes 45. Mais non, mais Gilles, ça fait des années qu'ils nous pourrissent la vie. Et qui pourrissent la vie des gens qui... Alors, je vais vous dire, ils sont en train de faire de Paris, par exemple, un bunker. J'ai entendu des gens dire que les Parisiens, ils ont snobé les gens en partant au moment des JO. Ils n'ont pas compris que pendant 10 ans, on nous a pourri la vie avec les travaux partout, des chantiers qu'il y avait partout, où il n'y avait personne qui travaillait sur les chantiers, où vous ne pouvez pas circuler, où vous ne pouvez pas aller travailler correctement. Les gens qui habitent... Alors, ce que vous oubliez aussi, c'est qu'il y a des gens qui habitent en dehors de Paris. Ah oui ? Ils sont en train de bunkériser Paris pour la bourgeoisie et tous les pestiférés qui habitent en banlieue ne peuvent plus rentrer sur Paris aujourd'hui, tout simplement parce qu'on fait tout pour les en éloigner. Non, c'est pour eux qu'on met à 50. Et là, les 50 km/h, je vais vous dire, c'est la chose de trop. S'ils vont jusqu'au bout, vous allez voir que ça va bouger, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas se laisser faire. À un moment donné, ça suffit. La Hidalgo, elle nous pourrit la vie depuis des années, ça suffit maintenant. Ça suffit, il y en a ras-le-bol. Et lui, en plus, normalement, Rost... ça m'étonne que vous parliez comme ça. Mais non, mais parce qu'on peut plus. Elle nous pourrit la vie dans plein de domaines. Et je vous dis, il y a plein de gens, parce que je connais plein de gens qui travaillent, qui se lèvent tôt le matin pour aller travailler. Aujourd'hui, ils peuvent plus dans Paris, ils peuvent plus se garer. Tu te gares pendant 1 heure. Ça te coûte, mais ton salaire de la journée, parce qu'elle a changé les choses. À un moment donné, ça suffit, quoi. Ça suffit. Et l'impact, et d'ailleurs, les structures qui ont fait des études d'impact par rapport au périph' qui passerait à 50 km/h, ils vous le disent clairement. Ça n'a aucune incidence sur la santé. Juliette Briens. Évidemment que c'est totalement démagogique puisqu'on ne roule pratiquement jamais en pleine journée à 50 sur le périph'. Mais donc ça n'aura aucun impact en journée. Par contre, cette voie en plus pour le covoiturage, elle aura un énorme impact puisque en fait ça va encore contribuer à compacter le trafic. Et voilà qu'on va faire, c'est qu'on aura encore plus de freinage et d'accélération. Et par contre, ça pollue. Ça dépend de l'effort. En fait, c'est catastrophique à tous les niveaux. Et deuxième chose, sur les habitants qui habitent autour du périph', a priori, le périph', il n'est pas sorti dans la nuit, quoi. Quand t'emménages à côté d'un aéroport, il va y avoir des nuisances. C'est comme ça. Donc, on ne va pas tout faire en fonction des gens qui ont décidé d'emménager à côté du périph'. Désolé, il faut bien que les gens aillent bosser. Est-ce que vous décidez d'habiter près du périph'? Est-ce que vous décideriez d'habiter près du périphérique ici à Main-Levée? Mais non, mais je déciderai pas non plus d'aller à côté d'une voie de train. Je vais pas faire ralentir le train, si vous voulez, parce que... Bien sûr, mais c'est comme ça. Il y a un vrai sujet où c'est les personnes les plus modestes qui vivent près du périphérique. Oui, mais les personnes les plus modestes, ils habitent aussi en banlieue, ils ont besoin de venir bosser dans la capitale, et eux, les pauvres, ils peuvent pas voter pour la périphérie. C'est différent, mais déjà, les gens qui vivent près du périphérique, souvent, ne l'ont pas choisi, je pense. Oui, je suis d'accord. Si on a le choix, qu'on est informé, on n'a jamais le choix vraiment. Il a raison là-dessus, Loïc. Quand on a du pouvoir d'achat, qu'on peut payer un loyer plus cher, on va essayer de se décaler, je sais pas.
Allez-y, pardon. Allez-y, non, il y a Sylvain qui voulait réagir. Non, moi je pense que la réalité des choses, en fait, cette décision a été faite uniquement parce que Mme Hidalgo a peur des accidents. C'est-à-dire que, imaginez-vous, une voie, 2 voies sur la droite, bouchées. La voie de gauche, où les gens vont rouler à 70 km/h. Mais vous imaginez un petit peu les accidents qu'il va y avoir. Et je pense que le problème, il est là, en fait. C'est futurement, la voie de covoiturage va être Accident un danger pour les motos, Sylvain, pour tout le monde. Gilles Verdez, il a dit que ça prenait 3 minutes 30. Sauf erreur, c'est limité aussi à 50. C'est tout le périphérique qui inclut cette ligne. Oui, mais si ça reste à 70. Gilles Verdez vient de dire il y a un instant qu'il fallait 3 minutes 30. C'est cette peur-là, en fait. C'était 3 minutes 30 d'écart quand tu fais le tour du périph' à 50 km/h et à 70 km/h. C'est les chiffres de Gilles Verdez. Une fois de plus, Gilles Verdez dit n'importe quoi, puisque j'ai les calculs ici. C'est 12 minutes de plus. Voilà, donc c'est 4 fois plus. Mais ça sera même plus parce que ça va favoriser les bouchons. Non, mais ça, 3 heures du matin. Gilles Verdez, il ouvre encore son bec. Non, mais c'est fou, il ouvre encore son bec. Est-ce que Cyril, je peux me permettre d'essayer de clarifier un élément sur. Clarifier, Loïc. L'objectif de tout ça, c'est de limiter le nombre de véhicules. Oui. C'est pas que les gens Donc ralentissent. c'est que les gens prennent moins leur véhicule. Aujourd'hui, ça dépend. Aujourd'hui, le périphérique, c'est la première autoroute de France. C'est 1 200 000 véhicules chaque jour. C'est énorme. Dont 80% qui sont tout seuls dans leur voiture. Parfois pour des très bonnes raisons. On ne va pas taper sur les gens qui n'ont pas le choix et qui sont obligés. Maintenant, une fois qu'on sait ça, on a 1 200 000 véhicules. On a 80% qui sont tout seuls dans leur voiture. Et on a tous les problèmes qu'on a évoqués. Des professionnels qui n'arrivent pas à circuler aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, Il y a les gens professionnels déjà qui ont des problèmes pour faire leur métier au quotidien. Et puis il y a ces gens qui pâtissent de ces conséquences du périph', qui vivent aux alentours. Comment est-ce qu'on fait pour améliorer tout ça? Souvent, on a un a priori où on se dit 50 km/h. Mathématiquement, c'est logique. Moi, le premier, les voitures ralentissent, c'est le bordel. Sauf que non, il y a plein d'autres effets qui viennent avec ça. Et c'est pas du pipeau. Il y a eu 3 fois dans l'histoire là à Paris où on a réduit cette vitesse, où on a pu observer. On a moins de véhicules parce qu'il y a un effet dissuasif déjà. Première chose. Il y a un effet dissuasif. Donc les gens disent OK, ça va être trop lent, etc. Ils sont sur cet a priori à raison de se dire ça va être le bordel, je vais pas réussir à avancer. Deuxième chose, c'est qu'il va y avoir moins d'accidents, c'est mathématique. Quand on passe de 70 à 50, il y a forcément moins d'accidents. Il n'y en a pas énormément, mais souvent, le périph' il est bloqué à cause d'accidents. Donc ça, tu en auras moins et tu vas ensuite fluidifier le trafic. L'idée, c'est de limiter cet effet d'accordéon où on accélère. Vous faites tout à l'envers. Avec plaisir pour discuter. Je finis juste avec plaisir pour discuter. Attendez, excusez-moi. Avec plaisir, mais je finis, m'interrompez pas. Je finis une phrase et je vous laisse parler. Juste ça. On ferait des transports en commun adaptés aux gens qui habitent en banlieue, qui doivent venir travailler sur Paris. Vous faites tout à l'envers. Dans les autres pays, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit des parkings. Ils ont amélioré. Ils ont amélioré les transports, ils ont construit des parkings et ensuite ils ont fait ça. L'objectif, c'est de diminuer le nombre de véhicules. Cette voie sur le côté, moi, je trouve aussi que c'est une super idée. J'étais un peu sceptique au début parce que je voyais pas trop comment ça allait fonctionner, mais déjà, on rajoute une 3e voie. Le fait de baisser à 50, ça permet facilement de circuler entre ces voies-là. On n'a plus une voie complètement à gauche dans laquelle on rentre alors qu'il y a des gens à 70 et à gauche des gens à 50 ou etc. Enfin, qui sont zéro, oui. Donc on met tout à la même vitesse, les gens rentrent là et ensuite qu'est-ce qu'on a? La vitesse ralentit sur le périph'. Qu'est-ce qui se passe? Les gens ils vont dire si je veux continuer à prendre le périph' et vraiment profiter de cet axe pour aller au boulot, etc. Eh ben je vais essayer de jouer le jeu. Le jeu, c'est de pousser les gens à jouer par les règles du jeu pour qu'il y ait in fine moins de voitures sur cet axe. Mais là, vous pensez que c'est des J'ai testé hier. Et il y a une dernière question, c'est la question des VTC versus les taxis. Non, mais ça, c'est important pour monsieur qui fait le déplacement. VTC versus taxi, parce que les taxis vont y avoir accès, pas les VTC. Là, j'avoue, je me questionne pourquoi. Il y avait une contrepartie. On n'a pas entendu. J'ai testé hier samedi de rouler à 50 km/h. Il se trouve que le périph', assez souvent, quand même, il roule. Il roulait là. Il roule à 70, il roule. À 50, j'ai créé un bouchon. J'étais coincé entre 2 camions qui me klaxonnaient, etc. C'est-à-dire que quand tu as l'arrivée des autoroutes, etc., tu vas créer des bouchons à 50 km/h. Tu vas augmenter le bordel. C'est sûr et certain. Et on va y aller à payer à nouveau plein de PV. Ça dépend de votre usage du périphérique. Je pense que vous êtes pas toute la journée comme les professionnels qui sont dessus. Non, mais c'est différent. La moyenne de circulation du périphérique, c'est 36 km/h. De base, on est vraiment en dessous. Loïc, attends. Vous avez dit quelque chose de pertinent, c'est qu'en fait, ça va dissuader les gens de prendre leur véhicule. Mais en fait, comme d'habitude, ça va juste déplacer le problème. Donc les gens vont vouloir passer par Paris, donc ça va faire des bouchons, donc plus de pollution. Pourquoi? Attendez. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai pas. Si les gens ne prennent pas le périph', en fait, ils vont aller dans Paris.
Ils vont traverser Paris, ils vont pas prendre le périph'. Sauf que dans Paris, Ça c'est change le même juste de problème. On direction, parlait ça des déplace 30 le problème, km/h. en fait. Non, mais il y a déjà des ennuis dans Paris aussi. Il y a déjà plein de choses Paris, qui c'est te impossible. donnent pas envie d'aller dans Paris. Aujourd'hui, tu vois plus personne. Déjà, c'est complètement fou que la seule maire de Paris puisse imposer à tous ceux qui empruntent le périph' les 50 km/h. Il faut savoir que c'est grâce à François Hollande. C'est François Hollande qui lui a donné ce pouvoir-là. Laurent Nunez, le préfet de police, avait dit ça peut pas se faire sans moi. Visiblement, il est aux abonnés absents depuis qu'elle a décidé ça. Ça peut se faire sans lui. Déjà, Laurent Nunez. Non, il peut rien faire. Il est pas là. Il s'y est opposé. Il a dit elle ne pourra pas faire ça sans moi. Il s'y opposait, mais Valérie Pécresse a réagi, mais pas Laurent Nunez. Et c'est François Hollande qui lui a donné, encore une fois, le pouvoir à Anne Hidalgo d'imposer cela à tout le monde. Ensuite, le périph', personne ne le prend par plaisir la nuit pour aller travailler. J'entendais le représentant des artisans cette semaine qui appelait à une ville morte et à ne plus aller à se rendre dans Paris, aux plombiers, aux artisans. Il disait qu'avant même de gagner 1 euro, le trajet chaque jour, ça pouvait leur coûter jusqu'à 150 €. Avant même d'engranger 1 euro. Le simple fait de se rendre dans Paris, de quitter leur domicile pour se rendre dans Paris. Donc on va aller emmerder. C'est toujours pareil, c'est des mesures parisianistes totalement déconnectées du reste de la population, du reste de la banlieue. C'est la banlieue qu'on empêche de travailler et c'est les artisans qu'on va aller pénaliser et à qui on va aller faire perdre de l'argent parce que cette mesure, en fait, ça va leur coûter de l'argent, ça va leur coûter du temps et donc de l'argent. Puis on est d'accord qu'aujourd'hui, c'est pas une partie de plaisir non plus de prendre sa voiture et d'être sur le périph' et de traverser Paris pour aller travailler. Donc ça dissuade rien du tout simplement parce que les gens, ils ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Gilles Verdez, qui voulait ramener son caquet. Les pro-voitures n'ont tellement pas d'arguments qu'ils disent n'importe quoi. Je reprends ce que vient de dire Tex. Lâche-le au texte. Le samedi, non mais il est sympathique, mais il dit n'importe quoi. Le samedi, il dit je suis sur le périph'. Le samedi, il dit je suis sur le périph', c'est limité à 70, je roule à 50, je crée un bouchon. Mais t'es con ou quoi? C'est limité à 70, pourquoi tu roules à 50? T'es débile, évidemment que les gens vont te klaxonner. C'est le 1er octobre que ça rentre en ligne. Écoute bien. J'ai bien écouté. Non, tu n'écoutes jamais. Alors écoute bien. Écoutez texte. Je savais que je venais faire l'émission aujourd'hui. Donc j'ai voulu tester ces 50. Oui. Et j'ai vu le bordel. Évidemment que tu crées le bordel, t'es à 50 alors que c'est limité à 70. Ok, vous avez raison tous les deux. Évidemment qu'on a raison. Qu'est-ce que t'as toi aussi, c'est pareil. C'est pareil. C'est bien d'accord. Vous marchez comme ça dans Paris. Non mais Gauthier, défonce-le, le pauvre. Mais non, mais c'est toujours pareil. Au lieu de répondre à Tex qui effectivement n'a pas les meilleurs arguments. Ah voilà. Assez aisément. Réponds-moi plutôt à ça. Est-ce que ça t'ennuie que ça coûte de l'argent, que ça fasse perdre de l'argent à tous les travailleurs qui n'ont pas la chance comme toi de vivre dans Paris? Bien sûr. Évidemment qui n'ont pas la chance comme lui c'est de se caver tous les jours, 7 jours sur 7. Voilà. C'est un passage obligé. Et quand tu sais que ça leur fait perdre de l'argent sans même de mettre la clé dans le contact pour aller, s'ils sont plombiers ou artisans, à Paris, aller dépanner quelqu'un. S'il vous plaît, j'aimerais ça leur fait perdre de l'argent. Ah oui, bah là, tu fais la moue. Oui. Non, on a rien à dire. C'est le vent, comme d'habitude. D'avoir nos deux responsables sécurité routière avec nous aujourd'hui, Eva et Polska. Polska, qu'est-ce que vous en pensez, Polska? Alors moi, je pense qu'à un moment donné, si t'es élu, c'est pour écouter le peuple. Et si tu l'écoutes pas, tu vois qu'ils sont pas contents, à un moment donné, remets-toi en question et démissionne, quoi. Voilà. Mais ils sont, non mais son peuple à elle, ils sont très contents. C'est les bobos de Paris dans le Loir, ils sont ravis. C'est ce qu'on appelle les Verdésiens. Non mais c'est bon. Surtout qu'elle n'a pas été élue. Eva, elle n'a pas été élue. Elle a été battue dans le 15e. Et c'est le système. D'ailleurs, on devrait changer ce système. Les gens qui sont battus au municipal et qui deviennent maire de Paris. C'est pas normal. Elle a été battue dans le 15e. Elle a été battue, elle, dans sa... Oui, il a raison, s'il vous plaît. Il y a Carla. Il faut changer le système. Et vous, Eva, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un projet de loi qui a été abandonné. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. C'est vrai, pourquoi? Je prends beaucoup... Oui, je conduis. C'est vrai? Mais oui. Mais du coup, quand je viens à Paris, je m'arrange pour venir dans les heures creuses. Pour que ça roule. Donc, je viens vers 13h. Enfin, le milieu de journée, ça roule bien. Ou le soir. Vous faites quoi dans la vie, déjà? Là, plus rien, mais j'étais agent immobilier avant. Ah oui, c'est vrai. D'accord. Vous allez reprendre? Peut-être, mais pas en France. Pour les visites, tout ça, c'est relou. Vous allez aller où, agent immobilier? Si je reprends en Australie. Ah, vous allez retourner en Australie? Oui, j'y retourne. C'est le coup de cœur, quoi. Oui. Ah ouais, pourquoi vous n'allez pas avec elle en Australie? Je suis ici, vous voulez que je me casse ou quoi? Non, on vous adore, mais ça va pas non plus signer la fin de ma carrière. Ça rend
honnête. On rigole, ça va. Voilà, mais c'est vrai, on rigole. Mais si vous voulez y aller, il n'y a aucun problème. Vous me demandez. Hein. On vous adore, mais au cas où. J'ai pas envie de faire chuter les audiences quand même. Ouais, bon, c'est vrai, merci. J'ai pas envie de faire chuter les audiences. Envie de faire chuter les audiences. Bah, testez, puis on verra. Vraiment. Si ça chute vraiment, on vous rappellera. Mais bon, voilà, on peut le tester. On peut le tester. Hein. Voilà. Vous la torturez. Merci. Bon, quand vous entendez tout ça, Sylvain, alors, le plus mesuré, ça a été Loïc. Je vois, ça a été le plus mesuré, en tout cas, voilà, des comptes. Bah, parce que forcément, c'est avec Gilles Verdez. Donc, forcément, c'est vrai que voilà, Gilles Verdez et la mesure, c'est comme Fabien Lecoeuvre et un... Intelligence. Non, mais c'est... Ça, c'est méchant. Ça, c'est méchant. Ça, son problème, il est méchant. Oui, Sylvain. Non, mais c'est clair que la politique de Mme Hidalgo est de dégoûter, en fait, les Franciliens à prendre la voiture. Ça, c'est depuis 15 ans. Ça a marché, ça a fonctionné. Ouais. Mais pourquoi il y a autant de bouchons à l'heure actuelle? Pourquoi il y a 500 km tous les matins de bouchons? Pourquoi? Parce que Mme Hidalgo, en fait, sa solution était de faire des entonnoirs. D'accord? C'est-à-dire que vous avez une avenue principale, d'accord? À côté de ça, vous mettez des sens interdits. Et sur cette voie principale, vous mettez une voie de bus, une voie pour les vélos et une petite voie pour les voitures. Et en fait, ça bouchonne en amont, en fait. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des travaux fantômes, d'accord? Ça a disparu. Et maintenant, sa dernière solution, c'est l'entonnoir. Et en fait, on se retrouve tous dans le même entonnoir. Et si vous ne voulez pas aller dans cet entonnoir, vous contournez cet entonnoir pour re-rentrer dans un autre entonnoir. C'est-à-dire que c'est impossible à vivre. Nous, VTC, qu'on n'a pas le droit en fait de prendre les voies de bus, on met des heures et des heures. Attendez, on n'est pas écouté par Madame Hidalgo. On n'existe pas. Les VTC, en fait, n'existent pas pour la mairie de Paris. On essaye de parler avec elle. Elle ne veut pas parler. Elle est pro-taxi. Donc, à l'heure actuelle, c'est une catastrophe pour nous. Parce que les prix des courses sont aussi bas. D'accord? Et on met des heures et des heures pour aller chercher des clients. Moi, mes clients, c'est des étrangers, d'accord? C'est des Parisiens. On est là. Ça fait depuis 15 ans qu'on existe. Pourquoi elle ne veut pas nous écouter? C'est incroyable. Et pourquoi il y a autant de bouchons tous les matins et toute la journée? C'est que ça ne marche pas. Mais vous savez, les taxis, à contrario de vous, c'est que les taxis ou les agriculteurs, quand ils se lèvent, ils sont tous en train de trembler. Tous les politiques, ils tremblent. Donc, si vous vous organisez pas, si vous vous structurez pas pour peser dans le débat... C'est compliqué. Oui, mais sauf que c'est la pression on a fait des grèves, on a fait des manifestations devant la mairie de Paris. Elle veut pas nous écouter. Elle nous reçoit même pas. C'est incroyable. Et c'est pas que les VTC. Attendez, s'il vous plaît, arrêtez de prendre la parole sans qu'on vous la donne. Je voudrais Bernard Montiel qui n'a pas parlé depuis 2 ans. Merci. S'il vous plaît, merci. Oui, Bernard Montiel. Non, moi je trouve que cette décision, c'est une décision de bobo parisien. Évidemment. Elle a totalement oublié les franciliens. C'est d'où le coup de gueule de Mme Pécresse, qui avait tout à fait raison de contester ça. C'est tout, c'est des bobos parisiens, c'est tout. Mais on peut pas ignorer la question de santé. Mme Pécresse. Elles sont fâchées. Au moins, si elles se mettaient à une table et de discuter et de voir vraiment les problèmes de la région parisienne et de Paris. Oui, pourquoi? Elles se parlent même pas. Oui, mais depuis des années. Elle a fait appel, là. Attention, il y a eu une session plénière, là, à la région, justement, pour empêcher... C'est Valérie Pécresse qui devrait avoir la décision. Il faut retirer cette compétence à la mairie de Paris. Merci François Hollande. Le périph', c'est l'intérêt national. Merci à tous, vous m'avez saoulé. Merci. On a quand même beaucoup ignoré la question de la santé. La plupart des interventions ont ignoré la question de la santé. On ne peut pas réduire ça à un problème de vos Parisiens. Il y a des gens dont la santé est affectée. Je dis pas que ça veut dire que ce n'est pas une mauvaise question pour les gens. D'accord, si on prend le problème que par l'angle des professionnels qui bossent sur le périph', oui, il y a des questions. Est-ce que ça va marcher, machin, il faut expérimenter. Mais il y a aussi cet aspect santé qu'on ne peut pas négliger. Vous empêchez les ambulances d'arriver à l'heure à l'hôpital. Mais non, la voie leur est réservée. La voie leur est réservée aussi aux véhicules d'urgence. Rue Lafayette, chez moi, entonnoir, une énorme piste cyclable, une voie du milieu et une toute petite voie pour les voitures. Il y avait une ambulance coincée depuis plus de 15 minutes. Le mec, écoutez-moi, il y a un infirmier, il a pété un câble, il a mis un grand coup de volant à gauche et il a remonté toute la voie cyclable. Il a failli écraser les gens. Vous empêchez les gens Merci à tous, on se retrouve dans un instant.